Salut les amis, Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine qui est sortie il y a déjà quelques temps, qui est la figurine de Balam. Donc Balam, c'est une créature de la collection des Mythic Legions des Four Horsemen. Balam, c'est une sorte de figurine qui était sortie il y a déjà quelques temps dans la Wave Advent of Decay et qui a été réédité parce que régulièrement les Four Horsemen rééditent leurs figurines les plus populaires, donc ce qui permet qu'on puisse à nouveau les acquérir et ce qui permet de les acquérir à un prix correct parce que sinon les prix sur les Mythic Légion sont complètement délirants sur les modèles un peu anciens. Donc celui-ci, j'ai pu l'obtenir à un prix intéressant et je vais vous en faire tout de suite la présentation. Donc les Mythic Légion, vous le savez, c'est un peu ma folie du moment, hein. J'en ai ici quelques exemplaires devant vous que je vous ai déjà... alors je sais plus si je vous les ai toutes présentées ou pas, mais enfin là vous avez quelques exemples de cette collection. J'ai également des figurines que j'ai customisées parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce qui est sympa avec les Mythic Légion, c'est que vous pouvez les customiser avec des pièces imprimées en 3D par des passionnés et qui ont des sites internet et qui vous permettent, voyez, de transformer un ogre un peu classique en lui rajoutant, là je lui ai mis des épaulières incroyables avec des squelettes de mammouth et de tricératops. Bon voilà, donc ça allie la collection, la passion de la peinture, pas de la sculpture malheureusement parce que ça j'en suis pas capable. Mais même si c'est un projet, mais ce sera pas pour tout de suite. Et donc lui, je sais pas si je ferai beaucoup de custom parce que vous allez voir, il est magnifique, il suffit à lui-même, il a une armure incroyable. Donc on va tout de suite découvrir notre ami Balam. Ok les amis, donc j'ai sorti Balam de sa boîte et comme vous le voyez, c'est un félin très majestueux avec cette armure magnifique aux couleurs, alors je sais pas, couleur une espèce de violet métallisé, magnifique. Donc je pense que c'est un jaguar, mais c'est peut-être une... Oui, je pense que c'est un jaguar ou une panthère. Non, un jaguar plutôt. Mais il y a une tête alternative qui peut le transformer tout simplement en humain ou en n'importe quelle autre créature. Je vous la montre tout de suite. Alors, je vous montre d'abord la tête de Balam, qui est vraiment très belle. Alors on reste dans l'esprit un peu, hein, les maîtres de l'univers avec voilà, il y avait des comme ça, le maître de l'univers, il avait sa monture, Iman, il avait sa monture qui était une panthère. Là, on reste toujours un peu dans le même esprit d'hommage au maître de l'univers, mais c'est un personnage à part entière et je trouve que le visage est vraiment superbe. Voilà, que dire de l'armure qu'elle est magnifique, même s'il y a quelques petits défauts de peinture, mais bon, nul n'est parfait. Donc des parties souples ici au niveau du bas de son corps, on va dire, hein. Donc ça c'est plus souple, mais vous admirerez toutes les couleurs qui ont été utilisées, toutes les peintures qui ont été utilisées, peinture dorée, peinture turquoise ici, euh, la peinture donc principale qui est vraiment un rendu métallique du plus bel effet. Regardez comme c'est joli ici tout ce petit dénivelé et tout avec cette armure au niveau du haut du bras. C'est vraiment magnifique. Alors, il a une queue qu'on peut lui retirer, hein. C'est un jaguar. Donc, c'est bien aussi de voir que il n'y a pas que le visage en fait qui est d'un animal, mais bon, ça peut se retirer également facilement. Voilà, l'armure est magnifique, les points d'articulation sont là. Bon, c'est pas, il y en a peut-être pas autant que dans certaines figurines articulé du marché, mais vous avez quand même pas mal de points d'articulation. C'est plutôt des articulations simples, hein, au niveau des coudes et des genoux. Mais vous avez des articulations en boule au niveau des chevilles, donc ça permet de faire pas mal de choses. Également au niveau des poignets. Donc au niveau des accessoires, je vais vous le faire tourner un petit peu pendant que je vous montre d'autres choses. Au niveau des accessoires, il y a donc cette arme, vous voyez qu'il a une forme un peu courbée. Vous avez également cette sorte de lance qui est vraiment très très belle avec ces boules, ces boules bleues. Il y a du weathering, sur le manche. Donc ça donne un effet également très intéressant.
Vous avez également cette épée, bon, qui est simple, mais j'aime bien cette couleur un peu turquoise. Donc des petits défauts de peinture, là je m'aperçois, vous voyez en vous la montrant, qu'il y a des petits défauts de peinture sur la lame, ici et là. Bon, c'est pas très méchant, mais c'est vrai que sur des figurines de ce prix-là, on pourrait espérer qu'il n'y ait pas ce genre de défaut. Au niveau des accessoires, il y a également donc des épaulières que vous pouvez lui rajouter. Donc c'est l'intérêt des figurines Mythic Legion, c'est que vous pouvez, elles sont souvent vendues avec des accessoires qui permettent de changer un petit peu l'aspect général du personnage. Vous voyez là tout de suite, il va avoir un look un peu plus badass avec ses épaulières là, vous voyez, qui lui protègent donc les épaules. Donc ça, on les met ou on les met pas. Elles sont également jolies, elles reprennent bien sûr les couleurs de l'armure. Donc voilà, on peut les entre guillemets les customiser parce qu'il y a déjà pas mal d'accessoires dans les boîtes, et puis après on peut les customiser aussi avec les pièces imprimées en 3D dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez également cette sorte de, je sais pas comment appeler ça, de ceinture qu'on peut donc mettre à sa taille pour par exemple mettre dedans, vous voyez, une épée comme ça, hein. Voilà, donc ça c'est présent avec toutes les figurines Mythic Legion pratiquement. Vous avez cette ceinture. Vous avez des petites pièces dont je n'ai pas réussi à comprendre l'utilité. À l'évidence, elles se mettent ici dans ce carré qui d'ailleurs n'est pas très esthétique, mais je pense que ça a une utilité peut-être pour rajouter des ailes si on veut donner un. Puisque Mythic Legion fabrique des ailes qu'on peut rajouter sur certains personnages. Vous voyez que la taille des trous est différente aussi. Cette pièce, je ne sais pas non plus à quoi elle sert. J'ai fait des recherches avant de refaire la vidéo. Je vous cache pas que j'ai pas trouvé encore et je voulais pas non plus y passer trop de temps. Je pense que c'est des petites pièces qui permettent de mettre d'autres accessoires ou je sais pas. C'est à creuser. Donc a priori ces trois pièces là, parce que leur embout est assez comparable, vous voyez, se mettent là ici. Après, vous dire exactement à quoi ça sert, je ne saurais pas vous dire. Mais je ferai mes recherches et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Si vous le savez, si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, alors l'autre point aussi intéressant, c'est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la tête alternative. Donc je vais vous la mettre, c'est une tête de chevalier. Mais je ne suis pas content de cette tête de chevalier parce qu'elle a un gros défaut de peinture. Donc la tête, vous voyez, de la panthère, enfin je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit que c'était comme animal, je ne me rappelle plus, enfin passons. Le jaguar, non, j'ai pas dit ça, je sais plus, enfin c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a un peg ici qui se retire. Alors c'est assez dur, voilà. Et ce qui est bien, c'est que la pièce ne prend pas la couleur de l'animal puisque c'est une pièce indépendante. Et vous voyez, on rajoute la tête du chevalier. Qui décidément a beaucoup de défauts de peinture. Là, je suis pas très content quand même. Vous allez voir, regardez. Vous avez ici une belle tache quand même de peinture. Là. Et ici, on dirait qu'il s'est pris un coup de sabre au niveau des yeux, parce que là aussi, il y a une belle tache. Belle peinture qui s'est barrée, peinture dorée. Donc là, je suis quand même pas très très content. Je vais peut-être le signaler. Bon, on verra. Enfin, toujours est-il que pour la vidéo, ça ira. Vous voyez, donc c'est facile à remettre. Hop. Et là, vous avez maintenant un chevalier qui a aussi un aspect bien badass. On va lui enlever sa queue. Voilà. Et vous avez donc un chevalier, voilà, qui peut donc être un humain. Qui tombe. Ou autre chose. Et je veux dire que je suis assez déçu par ces défauts de peinture là. Parce qu'on est quand même sur des figurines qui coûtent aux alentours d'une cinquantaine d'euros, voire beaucoup plus. Bon, enfin ça c'est pas la faute du fabricant, c'est plutôt on va dire le marché de l'occasion, mais quand même on est sur des prix de 50 $ plus le port plus tout ça. On pourrait quand même avoir une peinture un peu plus réussie. Là je suis un petit peu déçu. Il y a aussi un petit défaut ici, je ne sais pas si vous le voyez au niveau de l'armure, je ne sais pas si ça apparaît clairement à la vidéo, mais on sent qu'il y a une peinture qui est un peu, vous voyez, c'est un peu passé là, puisque c'est un peu mat alors que ça devrait être brillant à cet endroit là.
Donc des petits défauts qui me chagrinent un petit peu et qui sont assez inhabituels. Alors c'est vrai que c'est vrai qu'une armure comme ça c'est compliqué parce que bah forcément hein, c'est beaucoup plus fragile que quand vous faites un nain ou un ogre ou un gobelin ou ce que vous voulez. Hein, ça ne souffre pas à l'imperfection. Mais néanmoins je dois dire que le casque là il a vraiment pris trop cher et ça je pense que je vais le signaler au vendeur. Voilà. Mais toujours est-il que je suis quand même globalement très satisfait de cette figurine parce que... Alors vous voyez ce qu'on peut faire aussi, c'est là j'ai enlevé ça, j'enlève les épaulières. Et vous voyez, vous pouvez même, je pense, je ne vais pas vous dire de bêtises, ouais. Vous voyez cette partie-là de l'armure, vous pouvez même l'enlever. Si vous voulez que bon, qu'il ait peut-être un aspect un peu plus léger, vous voyez, parce que, vous voyez, là, ça va peut-être même mieux, vous voyez, parce que cette pièce-là n'est peut-être pas essentielle, je trouve, notamment avec le casque. Donc là, vous voyez, vous avez encore un autre look. Enfin bon, il y a... Vous voyez, donc c'est encore un autre aspect, sans cette espèce de mentonnière, là, je ne sais pas comment appeler ça, qui lui protégeait le cou, on va dire. Ça lui donne un aspect un peu plus léger, mais bien aussi. Voilà, donc c'était notre ami Balam, mais qui encore une fois, vous pouvez transformer en autre chose. C'est une belle réalisation, il y a des petits défauts de peinture, bon voilà, c'est un peu dommage à ce prix-là, mais je suis quand même très satisfait parce que c'est une belle collection et c'est une pièce de plus qui va rejoindre ma collection. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, ciao!